En fait, j'ai tout appris avec ce van-là. J'y connaissais rien avant. Je savais même pas comment on faisait fonctionner une visseuse électrique. Alors le Bon Coin, ça a été aussi mon meilleur ami pour faire de la récup. Ça, c'est des carrés de mousse que j'ai chopé sur le Bon Coin. Voilà. C'est ta meilleure pose de yoga? Ouais, c'est celle que je préfère. On met là-dedans, on allume. Et puis là, on a une petite douche. Moi, j'ai plus peur des gens que de la nature. Du coup, j'ai plus peur de dormir limite dans un parking en ville où on sait pas trop qui y a autour que de dormir toute seule dans la nature. J'ai percé des petits trous, j'ai mis des petites attaches comme ceci et de l'élastique aussi acheté chez Leroy Merlin à 3 €. Dans cette vidéo, on va aller retrouver Juliette qui voyage et qui vit une partie de l'année dans son ancienne ambulance toute rouge. J'espère que ça va vous plaire. Je rends hommage, et je sais qu'elle nous regarde, je rends hommage à Aura Vagabonde qui voyageait également dans ce même camion. Et peut-être que certains d'entre vous la connaissent. Si vous ne la connaissez pas, alors tapez sur YouTube Aura Vagabonde et vous comprendrez. Voilà, donc j'espère qu'elle verra cette vidéo et que ça lui rendra un petit hommage. Salut Juliette, comment vas-tu? Ça va et toi? Bah écoute, ça va, super. Dis-moi, c'est quoi comme modèle? Alors c'est un Renault Master de 99. Il est de 99. Ouais, c'est ça. Donc toi, tu l'as acheté en 99? Je l'ai acheté il y a 1 an. Voilà, D'accord. j'avais 1 an en 99. D'accord. T'as quel âge là? 26 ans. 26 ans. Ouais. Donc tu l'as acheté il y a 1 an. C'est ça. Il avait combien de kilomètres? Il avait 117 000 km. 117 000 kilomètres. Ouais. En sachant que maintenant, il a à peu près 25 ans. Il a 25 ans, ouais, c'est ça. Il a 25 ans. Il avait 117 000 Ouais. kilomètres. Parce que c'était un camion de pompier, du coup c'était vraiment utilisé sur des courtes distances. Donc ça faisait, ouais, c'est ça, ça faisait du 20-30 km par jour maximum. D'accord. Et quand tu l'as eu, est-ce qu'il était nu? Alors non, il y avait déjà un petit revêtement avec du bois et le lit qui était fait, puis une petite cuisine que j'ai démontée pour refaire à mon goût, quoi. Et après j'ai gardé pas mal d'installations des pompiers de base. Il y a un panneau solaire aussi qui a été mis au début. Donc voilà. Et là je suis en train tout doucement de le bricoler et de l'améliorer. D'accord. Et toi, tu as toujours aimé les pompiers toute ta vie? Non, en plus non, j'avais pas pensé à acheter un camion de pompier jusqu'à ce que je me rende compte que c'était des camions super solides. Je suis nulle en mécanique, du coup très solides qui pouvaient faire vraiment des centaines de milliers de kilomètres. Il y a un gros moteur aussi dessus et en fait il y avait déjà pas mal d'installs et en fait je me suis rendu compte que c'était un bon compromis pour commencer, comme c'est mon premier fourgon, que j'y connais rien, ni en mécanique ni en aménagement, c'était un bon compromis pour commencer l'aventure. D'accord. Quand tu croises des pompiers, ça fait quelque Ouais. chose? C'est-à-dire, ils te disent bonjour ou quoi? Juste par curiosité? Pas du tout. Ils s'en foutent? Non, eux ils savent que c'est pas un camion de pompier. Par contre, les gens sur l'autoroute ne le savent pas, du coup tout le monde me laisse passer et du coup pour s'insérer sur l'autoroute, etc., c'est très pratique. D'ailleurs, je songeais peut-être à le peindre, mais pour le moment, le rouge et le 18 qu'on voit en transparence, ça me permet d'être prioritaire dans les entrées d'autoroute. Et t'as gardé la sirène des pompiers? Non, j'ai pas le droit. Ah, t'as pas le droit. Ça aurait Non. été drôle, ça. Non. Ouais, l'amende est trop grosse. Du coup, je me dis, faut laisser pour les vrais besoins. Ta plus belle expérience? Je crois que c'est quand je suis allée dans le désert des Bardenas, au nord de l'Espagne, avec une amie. Je crois que c'est la première fois qu'on était vraiment perdus dans le désert. Pas un chemin bétonné, il y avait juste un gardien de moutons qui était à 200 mètres. Et c'était la première fois du coup que je me réveillais vraiment au milieu de nulle part. Et on est resté là, vraiment on est arrivé à 17 h, on est reparti le lendemain très tard, on a brunché, on a fait du yoga, enfin on était seuls au monde quoi, c'était incroyable. Du coup je pense c'était la première fois que j'avais un spot si beau et j'ai vraiment acheté un van pour être dans ce genre d'endroit. Donc c'était cool. T'as rencontré d'autres voyageurs dans ce désert? Non, pas vraiment parce que c'était au mois de novembre, donc hors saison. Donc en fait,
2-3 couples de retraités qui faisaient l'Espagne en camping-car, mais sinon on était seuls au monde quoi, donc c'était cool. Alors j'ai pas mal fait de récup parce que le but c'était de faire low budget, j'ai pas beaucoup d'argent, j'ai mis déjà toutes mes économies là-dedans. Du coup, par exemple, ça c'est des tiroirs que j'ai récupérés en brocante, j'ai juste collé de la corde et du coup ça me fait des étagères pour l'entrée avec mes lampes, produits moustiques, etc. Ça aussi, j'ai dû acheter ça 50 centimes en brocante pour accrocher les clés parce que sinon, parce que c'est quand même, il faut fermer toutes les portes manuellement, on est sur un vieux véhicule. Tu me parlais de prix avant Ouais. que j'oublie, Juliette. Tu l'as payé combien celui-là? 10 000 euros. 10 000 euros, 117 000 km, il avait 25 ans. C'est ça. C'était une bonne affaire, tu penses? Je pense qu'il s'est fait un petit peu d'argent, que la personne qui me l'a vendu s'est fait un peu d'argent, ce qui est normal parce que là, c'est à la mode. Mais je pense que c'est quand même une bonne affaire parce que il y avait de l'aménagement qui était fait, et il y avait un panneau solaire avec la batterie, etc. Donc ouais, je pense que c'était pas mal. D'accord. J'ai pas économisé de l'argent sur le van, mais je pense que je me suis bien débrouillée niveau rapport qualité-prix. Et pour le moment, Ouais. tu en as eu pour combien d'aménagements? Donc ça fait 10 000 euros plus. Plus en tout. Alors en tout, j'ai réparé quand même la boîte de vitesse qui m'a coûté cher, 1000 euros. Et parce qu'en fait, c'était une boîte de vitesse qui n'était pas faite pour rouler des très longues distances. Et moi, j'ai tout de suite roulé des très longues distances, qui a abîmé en fait la boîte de vitesse. Donc je l'ai changée. Et en fait, parce que c'est un véhicule diesel, et en fait, ce genre de véhicule, des gros véhicules diesel, il faut tout le temps les faire rouler. Il faut leur apprendre en fait à rouler des longues distances, sinon ça abîme trop le véhicule. Moi, débutante, je ne savais pas du tout, donc j'ai appris sur le tas, et j'ai pu changer ma boîte de vitesse, donc qui m'a coûté cher, 1000 euros. Et puis ensuite, tout l'aménagement, j'ai pas tenu des comptes bien propres, mais je dirais avec les trucs déco. En fait, ce qui coûte le plus cher, c'est le bois en fait dans l'aménagement. Je dirais que j'ai payé 1000 euros en plus, jusqu'à la tête d'oreiller, voilà quoi. Il y a la petite déco, la ficelle. D'accord, ok. Eh ben, merci Donc, pour ces précisions. Mais, voilà, donc très important de faire attention à comment le véhicule a été habitué à rouler en fait avant d'acheter un véhicule, parce que du coup c'est ce que je sais. Il n'avait pas beaucoup de distance justement parce qu'il n'en a pas aussi fait beaucoup. Voilà. Et c'est pour entretenir en fait un véhicule qui est bien entretenu, c'est un véhicule qui roule régulièrement, surtout un diesel. Voilà. D'accord. Des petits détails que l'on apprend sur la route. Merci Juliette. Donc ça a été mon premier meuble en tant que menuisière que j'ai construit par moi-même. Donc vraiment juste un banc avec des grands rangements dessous. Nickel, c'est propre en plus. Ouais voilà, du coup que j'ai juste verni, c'est du contreplaqué que j'ai verni ensuite. C'est du peuplier, ce qui est hyper solide. Voilà, un ami menuisier, c'est ce qu'il m'avait recommandé, c'est ce qu'il y a le plus solide. Ça c'est alors le Bon Coin, ça a été aussi mon meilleur ami pour faire de la récup. Ça c'est des carrés de mousse que j'ai chopés sur le Bon Coin pour rien du tout. Et c'est ma mère qui m'a fait les enveloppes et qui a cousu. Moi je ne sais pas coudre. Tu lui passes un bonjour à ta maman? Donc elle te regarde là. Bonjour, merci maman pour ces enveloppes qui sont super. Donc voilà. Tu veux passer un bonjour à quelqu'un d'autre avant qu'on oublie? C'est tout pour le moment. Peut-être ça va me revenir dans l'aménagement. Ok. Donc voilà, elle m'a aussi fait les petits rideaux. Voilà, donc ça vraiment barre de rideau, premier prix chez Leroy Merlin, avec juste des petits crochets à enfiler dans le bois, enfin tout simple. Voilà, des petits aimants sur le bout des rideaux pour bien que ça tienne. C'est bien, c'est tous les petits détails qui sont importants. Ouais. Et par exemple, mes rideaux sont pas assez larges parce que j'ai pris juste la mesure et c'est bien quand il y a plus de lest en fait. C'est plus facile. Aussi ce tissu que j'ai réutilisé pour les rideaux, c'est un tissu imperméable, donc aussi très pratique dans un van. Il faut que ça soit efficace, on va dire. Donc voilà. Ensuite, avec les chutes qui me restaient, j'ai construit ce petit meuble à fourre-tout et chaussures avec de l'antidérapant qui fonctionne très bien à l'intérieur. Voilà, antidérapant aussi que je vais réutiliser, que j'ai pas encore fait, mais que je vais réutiliser sur les étagères, etc. pour éviter que tout bouge.
Quoi d'autre? Bah là, c'est mes placards. Avant, il y avait des placards de pompiers et en fait, je trouvais ça pas très joli, donc je les ai juste enlevés. J'ai percé des petits trous, j'ai mis des petites attaches comme ceci et de l'élastique aussi acheté chez Leroy Merlin à 3 euros, 4 mètres, ils m'ont fait quasiment tous les placards. Voilà, il suffit de les enfiler, même système que sur les bateaux. Ah, c'est sympa en plus, ça donne une petite touche. C'est ça, c'est joli, c'est pratique, c'est facile à faire, ça coûte pas cher, c'est trop bien. Même typiquement là-dessus, c'est le genre de c'est le genre de système qu'on pourrait utiliser. Là, je l'ai pas fait pour des questions esthétiques parce que j'avais déjà fait ça, mais en soi, c'est un système qui se réutilise de partout. Et ensuite, donc là, j'ai mon lit qui était déjà construit. Je l'ai bien consolidé parce qu'avant, il était sur pied puis il se rétractait. Et moi, j'ai décidé de le laisser ouvert pour pouvoir faire du rangement de l'autre côté. Et donc, en fait, voilà, il y a des vraies lattes qui sont accrochées des deux côtés. Et en fait, il y a des supports avec comment on appelle ça? Des tasseaux en fait qui sont mis ici et le lit repose dessus. T'es bonne bricoleuse quand même. Bah j'ai appris, en fait j'ai tout appris avec ce van là, j'y connaissais rien avant, je savais même pas comment on faisait fonctionner une visseuse électrique. Du coup là oui maintenant je sais. Donc voilà, lit très confortable et une mousse aussi, j'ai mis un peu le budget, je pense que c'est un des trucs qui m'a coûté le plus cher sur la mousse parce que bah, c'est important de bien dormir. Voilà, il fait 140 par 175 le lit. Une petite pause à la vidéo. J'espère que cette vidéo, elle vous plaît comme moi, elle m'a plu à le faire. Si vous êtes encore là dans la vidéo, bah déjà, merci beaucoup, vous êtes les meilleurs. Et montrez-le moi, marquez-moi en commentaire. J'avais trouvé en plus, attends. Attends, Juliette rêve d'être pompière. Voilà, je crois qu'on dit ça, on dit pompière au féminin. Si, c'est sûr. Juliette rêve d'être pompière. Marquez-moi ça en commentaire. Juliette rêve d'être pompière. Comme ça, on verra si vous êtes encore là dans la vidéo. N'oubliez pas, avant de partir de la vidéo, de vous abonner à cette chaîne pour recevoir toutes mes prochaines van life. Tu aimes bien cuisiner? Et j'adore cuisiner. Alors, si je te demande de me cuisiner un couscous, là, comment tu ferais? Ah bah ça c'est super simple. Ça c'est le truc le plus simple en van parce que il suffit de faire chauffer de l'eau. Parce qu'en fait moi j'ai juste ça qui est vraiment la base, un petit réchaud basique. Tu fais chauffer de l'eau, tu mets de l'eau dans ta semoule, tu laisses monter, puis ensuite tu prends une grosse casserole et tu mets tous tes légumes, sauce tomate, courgettes, carottes, oignons et t'attends. C'est bizarre que toi qui aime bien la cuisine comme ça, que tu n'aies pas fait d'abord ta cuisine avant de faire ton salon. Tiens. Parce que justement je l'ai confié à un copain menuisier pour que elle soit très bien faite et que ce soit pas que moi qui la fasse. Et il a d'autres priorités pour le moment. Du coup, la semaine prochaine, je pars en voyage long terme là, pour tout l'été. Donc, il me l'a En gros, tu vis une partie dedans, quoi. Tu vis une partie de l'année dedans, quoi. Ouais, c'est ça. Et tu fais quoi dans la vie? Et moi, je suis urbaniste. Et pour le moment, j'ai pas de boulot. Donc, ça te laisse du temps pour toi. C'est ça, exactement. J'ai du temps pour moi et je vais chercher du boulot après mon été, après avoir voyagé. J'ai un petit trip de prévu en Hollande, Allemagne, Danemark, Suède, voilà. Et je vois des chaussures Oka. Tu cours beaucoup? Ouais. Ah, c'est pas vrai, beaucoup, mais je cours. Tu vois, ce matin, on est allé faire un petit footing génial. dans la Vampa, c'était cool. Et je cours pas beaucoup, mais je cours, ouais. Je suis pas une runneuse, mais j'aime bien. Et en plus, en van, c'est le sport le plus pratique quand même. Et je fais du yoga aussi. Et pareil, il suffit Tiens, montre-nous là ta meilleure pose là, de yoga. Putain, j'ai pas de pause pour impressionner. C'est pas grave, allez pour le fun de la vidéo. Je fais un arbre. Allez. Ah bah je peux même pas, je suis trop grande. Voilà. C'est ta meilleure pose de yoga? Ouais. C'est celle que je préfère. Génial. Je peux rester des heures comme ça. Ou le squat de Bouddha. Ça aussi c'est ma meilleure pose. Génial. Voilà. Top. Et regarde, c'est quoi? C'est le Népal? C'est les drapeaux du Népal, ça? Ouais, ça c'est des petits drapeaux Népal ou tibétains, des petits drapeaux bouddhistes que j'aime bien et qui font très bobo et hippie. Mais achetés à Avignon, dans une petite boutique totalement classique. D'accord.
Il n'y a pas de secret derrière ça. C'est ça. Là, j'ai des draps pour se poser. J'ai des pulls. Là, il y a mon panneau solaire. Donc, j'ai un petit panneau 200 watts. 200 watts, c'est pas mal. 200 watts. Ah, 200 watts, ouais, ok. C'est ça. Voilà, avec le contrôleur ici, la batterie est dessous. Et en fait, donc ça me permet de brancher guirlande lumineuse, lumière, etc. Et aussi, ça me permet de brancher, les câbles sont ici, on les voit apparents. Mais la douche qui est derrière avec une pompe électrique, et puis il y aura aussi une pompe électrique dans des bidons pour ma petite cuisine. Donc en fait c'est juste une pompe qui se met dans des bidons de 20 litres. Et puis voilà, avec l'électricité ça met un peu de pression et c'est comme un robinet normal et une douche classique. Parce que là tu fais comment pour l'eau? En fait j'ai des bidons de 20 litres. Donc il y en aura pour la cuisine avec un bidon de 20 litres de propre, un d'eau sale. Donc avec un système que je peux pas montrer, mais en fait on met une pompe. L'eau remonte, va dans l'évier et puis ensuite elle redescend dans le bidon d'eau sale. Et puis derrière, je pourrais vous montrer, mais en fait, pareil, j'ai un bidon de 20 litres avec une pompe et une petite douchette. Et... C'est quoi, une douchette de Décathlon? Alors, non, je crois pas. Je sais pas où il l'a acheté. Tu veux nous montrer? Ouais. Allez. Donc voilà, là j'ai mon bidon. Et en fait, c'est juste un système tout simple comme ça. Oh, c'est pas mal. Ouais. Et en fait là il y a, je vais la montrer là-dessus, là c'est un autre bidon, on met là-dedans, on allume et puis là on a une petite douche, voilà, donc c'est cool, on peut même se laver les cheveux avec. C'est pas mal du tout. Ouais. Et en vrai c'est hyper pratique, un bidon de 20 litres je dirais que ça fait 4 douches, 4 bonnes douches quoi. Si on économise un peu, ça fait un peu plus. Mais ouais, c'est pas mal. D'accord. C'est pratique, c'est facile, c'est pas cher. Tout ce qu'on aime. Juliette, Voilà. Oui. là t'as mal au ventre là. Ouais. Et tu veux vite aller aux toilettes, tu fais comment? Dans la nature. Dans la nature? Ouais. Dans la nature, alors, dans la nature, et puis on anticipe quand on va au café, dans des restos, dans des lieux publics, etc. On anticipe ses besoins et sinon, dans la nature. Il y a toujours un endroit. Puis une fois qu'on l'a fait 2-3 fois, c'est bon quoi. D'accord. C'est même plus propre que d'aller dans des toilettes. Tu fais quoi? Tu utilises une pelle, je pense, quelque chose comme ça? Ouais, c'est ça. Exactement. Et voilà, et là c'est tout mon petit rangement. Ah oui, petite astuce très pratique, petit caillebotis à mettre pour se doucher et pas avoir les pieds sales. Très pratique. Voilà. Et puis là, il y a un fil aussi que parfois j'attache en haut. Ouais. Et j'ai un rideau de douche avec des passes à linge. Si vraiment il y a du monde, ça permet de mettre un petit rideau et de se doucher tranquille. Génial. Mais on préfère se doucher face à la vue quand même. Génial. Et c'est quoi pour toi les avantages de la van life? Il y en a trop, mais juste le fait d'être libre, de faire ce qu'on veut, déjà le plaisir de trouver des endroits où il n'y a personne, dans la nature, de pouvoir se poser, avoir sa mini maison à emporter et qu'au moment où on veut partir, il y a tout qui vient avec nous, on va dans un autre spot. Pas besoin de revenir à l'hôtel. En fait, besoin de rien d'anticiper en fait parce que tout est avec toi et pouvoir accepter l'imprévu, la spontanéité, les rencontres, tout quoi. Et il y a des inconvénients? Quand il pleut trop et que tout est trempé, que tout devient un peu plus galère, mais à part ça, franchement, il n'y a pas d'inconvénient. C'est que du plaisir. D'accord. Il y a pas mal de femmes là qui te regardent en fait. Ouais. Quand je fais des vidéos comme ça de nanas qui voyagent, qui vivent dans leur van, c'est beaucoup des femmes. Si il y a des femmes qui te regardent et qui disent waouh putain, faut que je fasse pareil, mais ça fait des années que je me le dis et que je passe jamais à l'action alors que c'est pas très cher en plus ce qu'elle a fait et tout le monde peut se permettre, mais je sais pas, ils ont peut-être peur. Tiens, toi d'ailleurs, t'as pas peur quand tu dors dans les endroits sauvages? Alors ça m'est arrivé, en plus on en parlait avec Louise hier, les moments où j'ai eu peur. Moi j'ai plus peur des gens que de la nature. Du coup j'ai plus peur de dormir limite dans un parking en ville où on sait pas trop qui y a autour que de dormir toute seule dans la nature. Et toute seule dans la nature, les 2-3 fois où j'ai eu peur, c'est vraiment des questions de
Par exemple, il y avait énormément de vent, je dormais sous des arbres et je commence à me dire est-ce qu'il n'y a pas un arbre qui va tomber dessus. Et en fait, quand t'es tout seul, il faut avoir confiance en soi. Il y a toujours un truc que je me suis dit, il faut suivre son instinct. Si ton instinct il te dit de partir, bah tu pars et tu te poses pas de questions. S'il te dit essaye, c'est que ça va. Et faut se faire confiance. Le plus dur, je pense, c'est réussir à se faire confiance parce qu'il y a personne d'autre qui va valider ta prise de décision. Donc je dirais que c'est la chose la plus compliquée, mais en fait c'est juste une habitude à prendre. Il y a un moment donné où en fait il y a trop de plaisir à se retrouver dans la nature, à voyager comme ça pour ne pas le faire pour ce genre de questions. Donc suivre son instinct, pas prendre de risques, en tout cas prendre les risques qui nous conviennent. Et voilà. Et je dirais les 2 conseils que je dirais à quelqu'un qui a peur, c'est premièrement prévenir quelqu'un de sa famille ou ses amis où on est. Comme ça au moins il y a quelqu'un qui voyage pas avec nous mais qui est au courant de l'endroit quand on voyage tout seul. Et le deuxième, moi je mets toujours mon van en direction pour partir et pas qu'il y ait de manœuvre à faire s'il y a un problème. Et ça c'est un conseil qu'on m'avait donné que j'applique tout le temps. Comme ça au moins s'il y a besoin. Parce que tu passes dans ton petit trou là-bas? Ouais. Alors c'est pas pratique, mais j'ai déjà essayé. Et allez, montre-nous. Non. Si vraiment il y a une galère, l'instinct de survie me fait passer dans le trou et physiquement je passe quand même dans le trou. Donc c'est ça. D'accord. Donc du coup, le petit dernier mot de la fin, c'est les femmes qui te regardent et qui sont pas encore passées à l'action. Et... allez-y, c'est génial. C'est trop bien. C'est trop bien et en vrai, il arrive quasiment rien quand on ferme bien les portes. Ça arrive jamais en fait. Ça arrive jamais. Ça arrive jamais et s'écouter en fait juste. S'écouter et y aller progressivement. Pas partir à l'autre bout de l'Europe et camper dans les montagnes toute seule si on n'en est pas capable, mais commencer petit et puis à un moment donné on aura envie d'aller plus loin et faire plus quoi. Donc allez-y. Merci beaucoup Juliette. Merci à toi. Plaisir. À bientôt. À bientôt, merci.